Avant son anniversaire, mon mari a dit qu'il n'y aurait pas de célébration. Mais dans la poche de sa veste, j'ai trouvé une réservation de restaurant pour 5 personnes, payée avec mon propre argent, et une invitation pour toute sa famille. Mon nom n'est pas là. J'ai souri calmement. Oh, mon amour, cette nuit est une nuit que tu n'oublieras jamais. Avant de commencer, écrivez d'où vous regardez. Nous sommes intéressés de le savoir. J'espère que vous apprécierez l'écoute de cette histoire divertissante. Isabelle poussa la porte lourde de l'immeuble. En utilisant son épaule, elle serra le sac de course. Le vent de novembre fouette l'ourlet de sa robe et la brume froide pénètre dans son cou. Elle frissonna et entra rapidement dans le bâtiment. L'ascenseur, comme d'habitude, est en panne. La montée au 5e étage après des heures de travail en comptabilité, c'est comme escalader une montagne. Au 3e étage, Isabelle s'arrêta pour se reposer. Elle s'appuya contre le mur froid et ferma les yeux. À l'âge de 42 ans, elle a l'impression d'en avoir 60. Son dos lui fait mal. Ses jambes lui font mal et elle devait encore préparer le dîner. Antonio, bien sûr, était allongé sur le canapé, tenant son téléphone. En 20 ans de mariage, elle n'a pas appris à Antonio à ne serait-ce que réchauffer sa propre nourriture, et encore moins à cuisiner. La clé tourna dans la serrure avec un craquement familier. Isabelle entra dans le couloir et entendit immédiatement le bruit de la télévision provenant du salon. Elle enleva ses pantoufles. Elle enleva sa veste et apporta les courses à la cuisine. Antonio ne leva même pas la tête. Quand Isabelle passa à côté de lui, il était assis sur le canapé, concentré sur l'écran de son téléphone tout en mâchant, sans s'en rendre compte, du chichiria. « Tu es là, » dit Isabelle. Le sac fut posé sur la table. Pas une question, pas une salutation, mais juste un fait. « Oui », répondit son mari, sans quitter l'écran des yeux. Isabelle commença à organiser les courses. Du poulet pour l'adobo, des pommes de terre, des épinards pour le sinigang. Demain, c'est samedi, elle peut cuisiner pour plusieurs jours. Ses mains bougent automatiquement. Depuis de nombreuses années, la même chose est faite, travail, marché, cuisine, ménage. Encore et encore, elle ouvrit le robinet pour laver les pommes de terre et vit soudain son reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. Un visage fatigué, des mèches de cheveux blancs qu'elle ne prend plus la peine de colorer chaque mois. Quand est-ce arrivé? Quand est-elle devenue une femme aussi fatiguée? « Tony, tu veux des légumes au vinaigre » cria-t-elle vers le salon. « D'accord » répondit-il. Isabelle prit le couteau et commença à éplucher les pommes de terre. Les épluchures tombent dans l'évier avec un crépitement rythmé. Il commence à faire nuit dehors. En bas, il y a des enfants qui rient. Quelqu'un a fermé la porte d'un tricycle. Une nuit ordinaire. Lors d'une journée ordinaire, une demi-heure plus tard, elle préparait le dîner. Antonio se leva paresseusement de son téléphone et alla à la cuisine. Il s'assit à sa place habituelle près de la fenêtre et prit du riz. Isabelle lui servit une louche de sinigang et rapprocha l'assiette d'adobo. « Comment se passe le travail » demanda-t-elle, plus par habitude que par réel intérêt. « Ça va. Fatigué. Je parle aux clients toute la journée, » répondit Antonio tout en sirotant la soupe du sinigang. Il travaille comme gestionnaire dans une entreprise de construction. Le salaire est moyen, mais stable. Mais ces dernières années, il s'est souvent plaint de fatigue, de beaucoup de travail et de ne pas être apprécié. Isabelle écoute et hoche la tête. Elle aussi a du mal à clôturer la période financière, les chiffres dansent devant ses yeux jusqu'à la nuit. « Écoute, belle » dit Antonio. Il posa la cuillère et regarda sa femme. « À propos de mon anniversaire. » J'ai pensé, Isabelle leva les yeux. L'anniversaire de son mari est dans une semaine, le 25 novembre. Il le fête habituellement à la maison ou au restaurant. Des amis et des parents sont invités. Elle pensait déjà à ce qu'elle allait préparer et à qui inviter. « N'invitons personne cette année » continua Antonio, sans la regarder. « Je suis fatigué de tout ça. C'est bruyant, c'est cher. Fêtons ça tranquillement, juste nous deux. Ou du moins non. Je ne suis plus un enfant. » Isabelle le regarda silencieusement. Il y avait quelque chose dans son ton qui ne sonnait pas bien à l'oreille. Il parlait avec désinvolture, mais ses yeux étaient fuyants et ses doigts jouaient nerveusement avec le riz dans l'assiette.
D'accord, dit-elle lentement. Tout ce que tu veux, restons au calme. Bien. Antonio poussa visiblement un soupir de soulagement. Chaque année, c'est la même chose. Ça devient ennuyeux. Il finit son sinigang et retourna regarder la télévision. Isabelle resta dans la cuisine, fixant le cornichon qu'elle n'avait pas fini. Étrangement, Antonio avait toujours aimé fêter son anniversaire. Il aimait être félicité, recevoir des cadeaux et être le centre d'attention. Et soudain, il s'ennuyait. Elle se leva, commença à débarrasser la table, lava la vaisselle et écouta les sons provenant du salon. Antonio regardait quelque chose et riait de temps en temps. Une nuit ordinaire. Mais il restait un mauvais pressentiment. Le lendemain, Isabelle se réveilla plus tôt que son mari. Samedi. Elle aurait pu dormir plus longtemps, mais son corps était habitué à se réveiller à 6 heures. Elle s'habilla silencieusement et alla à la cuisine pour préparer du café. Il faisait encore nuit dehors. Novembre était l'un des mois sombres. Antonio se réveilla à 10 heures. Il entra dans la cuisine ensommeillé, portant une vieille chemise et un short. Isabelle avait déjà préparé le petit déjeuner. Le riz était cuit et la cuisinière était nettoyée. « Tu veux du café ?» demanda-t-elle. « D'accord, fais-moi goûter. » Il bâilla et s'étira. « Je vais d'abord prendre une douche et ensuite j'irai chez maman. » Isabelle hocha la tête. Aline Valentina, sa belle-mère, vit seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle est veuve depuis 1 an. Une femme forte avec du courage, elle adore commander son fils et sa belle-fille. Antonio lui rend visite régulièrement pour installer des étagères, réparer le robinet ou faire des courses pour elle. « D'accord, dit Isabelle. S'il te plaît, dis-lui bonjour pour moi. » Antonio entra dans la salle de bain et Isabelle se servit une deuxième tasse de café. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda la cour, des arbres avec peu de feuilles, des bancs mouillés, une aire de jeu avec des balançoires dont la peinture s'écaillait. Ils vivent dans cet appartement depuis 1 an. Année après année, la même vue par la fenêtre. Une demi-heure plus tard, Antonio sortit, habillé et peigné. Il prit sa veste sur le cintre dans le couloir. « Je pars. Je rentre ce soir. »« D'accord, » répondit Isabelle. La porte se ferma. Elle resta seule. Le silence dans l'appartement était presque palpable. Isabelle finit son café refroidi et alla à la machine à laver. En retirant la veste mouillée d'Antonio du tambour, elle fouilla automatiquement dans ses poches une vieille habitude datant de l'époque où il oubliait souvent des reçus et des papiers. Elle toucha quelque chose de dur. Elle sortit un morceau de papier plié, l'ouvrit et fut stupéfaite. Réservation de table au restaurant Golden Century. Date, 25 novembre. Heure, 19 heures. Nombre de personnes, 5. Nom pour la réservation, Antonio Moral. Isabelle le lut 3 fois. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle retournait le papier. Rien. Juste une confirmation de la réservation du restaurant, imprimée et soigneusement pliée. Elle s'assit sur un tabouret au milieu de la salle de bain, tenant toujours la veste mouillée et ce morceau de papier brillant. Son anniversaire est le 25 novembre. 5 personnes. Le Golden Century est l'un des restaurants les plus chers de la ville, où un dîner équivaut à son salaire d'1 semaine. N'invitons plus personne, avait-il dit. Isabelle respira lentement. Son cœur battait dans sa gorge. Elle se leva, suspendit les vêtements sur l'étendoir automatique et alla dans la chambre. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application bancaire et regarda les transactions de la semaine passée. Courses, factures, tarifs. Attendez 1 minute. Le voilà, un jour de novembre, une réduction de 38 000 pesos au restaurant Golden Century. L'objet du paiement était un acompte pour une fête. 38 000 de sa carte, la carte même qu'Antonio l'avait encouragé à prendre comme supplément au cas où pour les dépenses familiales. Isabelle s'assit sur le bed. Il y avait un bourdonnement dans ses oreilles. Elle regarda les chiffres sur l'écran et ne pouvait pas y croire. Il a pris son argent, a réservé un restaurant coûteux pour 5 personnes, et lui a menti en disant qu'il ne voulait pas fêter ça. Qui sont ces 5-là? Elle essaya de réfléchir logiquement. Antonio lui-même, 1, sa mère Valentina, 2, sa sœur Oksana, 3, son neveu Denis, 4. Et qui est le 5e? Tialuda,
la sœur de sa mère? Isabelle ferma les yeux. Sa famille. Il fêtera son anniversaire avec sa famille en utilisant son argent, alors qu'elle n'était même pas là. Elle se leva et alla à la fenêtre. En bas, dans la cour, une femme marchait avec son chien, un petit garçon sautait joyeusement dans les flaques d'eau. Une scène de samedi ordinaire, mais à l'intérieur d'elle, tout était en plein chaos. 20 ans. Pendant des années, elle a supporté sa belle-mère, qui avait toujours un commentaire à chaque rencontre, disant que sa cuisine n'était pas bonne, que la maison était poussiéreuse ou que ses vêtements n'étaient pas appropriés. Pendant 20 ans, elle a écouté les sermons de sa belle-sœur, Oksana, qui se pensait plus intelligente que tout le monde parce qu'elle avait suivi plusieurs cours de psychologie. Elle a offert des cadeaux à son neveu Denis, qui était très gâté par ses parents. Et pendant tout ce temps, elle pensait que d'une manière ou d'une autre, Antonio était de son côté, qu'il l'appréciait. Isabelle retourna sur son téléphone et fit défiler les transactions plus loin. 20 octobre, un transfert de 10 000 à Aline Valentina avec une note pour des médicaments. 15 octobre, paiement pour la réparation de la voiture d'Oksana, 7 000. 3 octobre, un cours pour Denis. Rien qu'en octobre, 22 000 étaient déjà allés à ses parents, et cela n'inclut même pas les cadeaux d'anniversaire, l'aide pour les courses et les frais de taxi. Quand était-ce la dernière fois qu'elle avait acheté quelque chose pour elle-même? Isabelle regarda ses jeans délavés et son vieux pull ample qu'elle portait depuis 3 ans. Quand était-ce la dernière fois qu'elle était sortie avec ses amis? Elle n'a presque pas d'amis. Peut-être juste Stella. Elle s'appelle occasionnellement mais ne se voit que tous les 2 ou 3 mois. Il n'y a jamais de temps, toujours le travail et les tâches ménagères. Isabelle retourna à la salle de bain. Elle prit le malheureux papier de réservation dans la poche de la veste et le cacha dans son sac. Elle suspendit la veste. Ses mains bougeaient automatiquement, mais son esprit tournait à toute allure. Que dois-je faire? Dois-je déclencher une dispute? Dois-je tout lui dire quand il rentrera? Mais qu'est-ce qui changera? Il dira que c'était juste une surprise, ou qu'il avait l'intention de l'inviter mais qu'il n'avait tout simplement pas mentionné les détails de la réservation. Non, il inventera une excuse comme avant. Quand elle essayait de lui parler de sa famille, il disait qu'il usait sa patience et son argent. Belle, c'est ma mère. Elle a vraiment besoin de médicaments. Belle, le salaire d'Oksana est petit, c'est difficile pour elle d'élever un enfant seul. Belle, ne sois pas si avare. Nous sommes une famille. Famille. Mais dans cette famille, elle a toujours été une étrangère. Lors des rassemblements, ils se regroupent, parlant d'histoires de famille où elle n'est pas impliquée. Aline Valentina racontait des histoires sur le genre d'enfant gentil qu'était Antonio et la carrière qu'il aurait pu accomplir s'il ne s'était pas marié tôt. Son regard se portait toujours sur Isabelle comme pour dire « À cause de toi, mon fils a gâché sa vie ». Mais ce n'était pas vrai. Ils se sont mariés quand Antonio avait 25 ans et elle 22. Ils travaillaient tous les deux et ont construit leur vie ensemble. Leur mariage était simple sans luxe. Ensuite, ils ont économisé pour un acompte sur la maison. Isabelle a cumulé 2 emplois pour économiser plus vite. Antonio travaillait aussi dur à l'époque. Il semblait qu'il réussirait. Ils n'ont pas d'enfants, au début, ils ont reporté l'échéance à cause de la maison, du travail et de l'instabilité. Ensuite, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont vu des médecins, ils allaient tous les deux bien, mais elle n'est pas tombée enceinte. Avec le temps, ils ont arrêté d'essayer. Antonio a dit une fois que c'était peut-être mieux ainsi parce que les enfants coûtent cher. Isabelle était bouleversée à l'époque. Il y avait de la douleur dans son cœur. Elle voulait avoir des enfants, elle voulait quelqu'un qui soit vraiment à elle. Mais le destin en avait décidé autrement. C'est peut-être pour cela qu'elle travaillait dur pour sa famille, essayant de gagner leur amour, achetant des cadeaux, cuisinant pour les célébrations. Aidant financièrement et écoutant les conseils et critiques sans fin, tout en restant la belle-fille étrangère qui n'était jamais assez bien pour leur Tony bien-aimé. Isabelle alla à la cuisine, prit de l'eau, la but d'un trait et regarda l'horloge. 13 heures. Antonio ne sera pas à la maison avant le soir. Il passe généralement du temps avec sa mère à boire du café ou à regarder la télévision. Elle sortit son téléphone et appela son amie. Stella répondit à la 3e sonnerie. Allô? Stella? Est-ce que je peux passer? J'ai besoin de parler, la voix d'Isabelle était rauque, même pour elle-même. Bien sûr, viens.
Il s'est passé quelque chose? Je te raconterai quand j'arriverai. Une demi-heure plus tard, Isabelle était assise dans la cuisine de Stella, tenant une tasse de café chaud. Son amie était assise en face d'elle, écoutant attentivement. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Stella après qu'Isabelle eut fini de raconter son histoire. « Je ne sais pas » Isabelle secoua la tête. « Je ne sais pas si je vais déclencher une dispute. Il n'ira pas par 4 chemins pour tout nier ou inventer des excuses. » Belle, réfléchis-y, Stella se rapprocha. Ce n'est pas seulement une question de restaurant et d'argent. C'est le fait qu'il ne te respecte pas. Il n'a même pas pensé à t'inviter à son propre anniversaire. Je sais, dit Isabelle faiblement. Et maintenant? Est-ce que tu veux vivre comme ça? Travailler pour tout le monde et savoir qu'il se moque de toi. Isabelle tomba dans le silence. Elle regarda par la fenêtre où il pleuvait légèrement. Ciel gris, maison grise, vie grise. Non, finit-elle par dire. Je ne veux pas. Stella lui tint la main. Alors tu dois changer quelque chose. Isabelle hocha la tête. Oui, changer. Elle rentra à la maison le soir. Antonio était déjà là, assis dans la cuisine, mangeant des restes de bouillie. Où étais-tu? Demanda-t-il, sans quitter sa nourriture des yeux. Chez Stella. Ah. Isabelle entra dans la chambre et s'allongea sur le lit. Sa tête lui faisait mal à force de réfléchir. Elle a à peine dormi de la nuit, se tournant et se retournant, écoutant la respiration profonde d'Antonio. Au matin, elle avait pris une décision. Elle ne déclencherait pas de dispute. Pas de larmes ni d'accusation. Elle ferait autrement. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avec un plan clair en tête. Antonio dormait encore, allongé au milieu du lit. Elle s'habilla silencieusement et alla à la cuisine. D'abord, elle sortit son téléphone et chercha le numéro du restaurant Golden Century. Sa poitrine battait fort, mais ses mains étaient étonnamment calmes. « Restaurant Golden Century, que puis-je faire pour vous » répondit une voix féminine agréable. « Bonjour, Isabelle déglutit. Un instant, je regarde. Oui, je vois. Une table pour 5 personnes. La compte a été payée. Y a-t-il quelque chose qui doit être modifié? Puis-je savoir si les noms des invités sont inscrits sur la réservation? Isabelle serra plus fort son téléphone. Oui, bien sûr. Il est indiqué Antonio Moral, Valentina Moral, Oksana Santos, Denis Santos et Luda Cruz. Isabelle ferma les yeux. C'était donc bien sa mère, sa sœur, son neveu et sa tante. Ils étaient 5, et pas un mot sur elle. Il n'avait même pas pensé à l'inclure. Merci, insista TL. Puis-je savoir quel menu a été commandé? Le menu de banquet numéro 3. Salade, plat principal, dessert, plus du vin à choisir sur la carte des vins dans la limite du prix payé. Un excellent choix, je dois dire. Je comprends. Merci beaucoup. Isabelle raccrocha le téléphone et s'assit à la table. Tout était prévu. Le menu avait été choisi, la compte avait été payée et les invités avaient été conviés et tout cela avec son argent, en secret. Elle versa de l'eau et la but lentement. La colère en elle était étrange, froide et calme. Pas un sentiment de perte, pas de larmes, mais une clarté glaciale. 20 ans qu'elle avait été facile à vivre, travailleuse, patiente et généreuse. Gagnant de l'argent pour la famille, cuisinant, nettoyant et aidant ses parents. Et pourquoi? Elle n'avait même pas été invitée à l'anniversaire de son propre mari. Isabelle ouvrit les notes sur son téléphone et commença à écrire. Elle avait besoin d'un plan, clair et bien réfléchi. Pas de décision soudaine. Premièrement, annuler la réservation et récupérer l'argent. Deuxièmement, trouver un autre endroit pour leur célébration. Troisièmement, préparer les documents. Quatrièmement, emballer ses affaires. Elle réfléchit à quel endroit serait approprié. Elle avait besoin de quelque chose qui paraisse crédible pour qu'Antonio ne soupçonne rien, et en même temps, un endroit où elle pourrait leur parler calmement, tout expliquer et partir. Isabelle se souvint soudain de la maison de sa grand-mère, une vieille maison en bois dans le village de San Isidro, à 50 km de la ville. Sa grand-mère est décédée il y a 3 ans, et la maison a été transmise à Isabelle, la seule petite fille. Elle n'y était pas allée depuis longtemps,
seulement une fois par an pendant l'été pour vérifier si tout était en ordre. La maison était vide mais solide. Elle avait l'électricité et un puits pour l'eau. Un endroit parfait. Isabelle reprit son téléphone et appela à nouveau le restaurant. Restaurant Golden Century, que puis-je faire pour vous? Bonjour à nouveau. C'est au sujet de la réservation au nom de Moral pour le 25 novembre. Je dois annuler la réservation. Annuler? Il y avait de la surprise dans la voix de la femme. Mais la compte a déjà été payée. Oui, je sais. Puis-je obtenir un remboursement? Conformément à notre politique, si une réservation est annulée moins de 7 jours avant l'événement, seulement 50% de la compte sera remboursée. Isabelle était contrariée de perdre la moitié, mais c'était mieux que de payer pour une fête pour ses parents. Sur la même carte avec laquelle le paiement a été effectué, dans un délai de 3 jours ouvrables. Bien. Merci. Elle raccrocha le téléphone et s'appuya contre le dossier de sa chaise. Première étape, terminée. Maintenant, elle devait réfléchir à la manière d'organiser la rencontre au village. Dans la chambre, Antonio bougea. Isabelle l'entendit se lever et aller dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, il entra dans la cuisine, encore ensommeillé et ses vêtements froissés. « Bonjour », dit-il en s'asseyant à la table. « Bonjour », répondit Isabelle calmement. Il mit la bouilloire sur la cuisinière et sortit du pan de sal, du beurre et du fromage. Un matin ordinaire, comme si rien n'avait changé. Antonio faisait défiler les nouvelles sur son téléphone. De temps en temps, certains titres le faisaient sourire. « Quels sont tes projets aujourd'hui » demanda-t-elle. « Ménage, cuisine, l'habituel » répondit Isabelle, sans quitter des yeux le café qu'elle versait. « Tu es le seul à la maison. Il y a du basket plus tard. » Bien sûr, le basket. Isabelle posa la tasse devant lui et s'assit en face de lui. Elle regarda comment il mangeait son sandwich et comment il sirotait son café. Cet homme était avec elle depuis 20 ans, dormant dans le même lit, mangeant à la même table, et soudain elle réalisa qu'elle ne le connaissait pas vraiment ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas voulu voir qui il était vraiment. Après le petit déjeuner, Antonio s'assit dans le salon devant la télévision. Isabelle fit la vaisselle, s'habilla et quitta la maison. Elle avait des choses à faire. D'abord, elle alla chez Stella. Son amie ouvrit la porte portant une blouse et une serviette sur la tête. « Belle, entre. Je viens de finir de prendre mon bain. » Elle allèrent à la cuisine. Stella fit bouillir de l'eau et s'assit en face. « D'accord, raconte-moi. Que as-tu décidé ?» Isabelle sortit son téléphone et lui montra le plan dans les notes. « Sérieusement ?» Stella écarquilla les yeux. « Tu vas vraiment faire ça ?» Sérieusement, Isabelle hocha la tête. « Stella, j'ai besoin de ton aide pour ça. Le 25 après-midi, tu dois appeler Antonio en te faisant passer pour une administratrice de restaurant. » « En tant qu'administratrice ?» Stella la regarda d'un air dubitatif. « Oui. Dis qu'il y a un problème technique au restaurant, un tuyau a éclaté ou quelque chose comme ça et que la fête a été déplacée dans une succursale. Tu lui donneras l'adresse de la maison de ma grand-mère à San Isidro. Dis-leur que c'est le nouveau lieu du restaurant, un concept champêtre. Et il doit le croire. » Isabelle haussa les épaules. « Il n'y réfléchira pas profondément. L'important est que tu parles avec assurance. Peux-tu le faire ?» Stella réfléchit, puis hocha lentement la tête. « Je peux le faire pour toi. Je peux. Mais Belle, es-tu sûre? Tu voudras peut-être y réfléchir à nouveau. » J'ai réfléchi toute la nuit, dit Isabelle faiblement. J'ai réfléchi pendant 20 ans. Ça suffit. Stella la serra dans ses bras. Alors faisons ça. Isabelle rentra à midi. Antonio était toujours assis devant la télévision, tenant maintenant une bière. Elle alla à la cuisine et commença à préparer le déjeuner. Ses mains bougeaient automatiquement en coupant les légumes, mélangeant la casserole, préparant la table mais son esprit travaillait. Elle passa les jours suivants dans un état étrange. D'un côté, tout était normal, travail, maison, dîner avec son mari, conversations inutiles. D'un autre côté, elle avait l'impression qu'il y avait un mécanisme à l'intérieur d'elle qui comptait méthodiquement le temps et se préparait pour le moment décisif. Isabelle prit un vieux sac de sport dans le placard et y rangea lentement ses affaires, documents, passeports,
certificat de mariage, carte bancaire, vêtements, le strict nécessaire. Elle prit des photos de l'album où elle était avec sa grand-mère. Ses parents n'étaient plus là, certaines choses étaient importantes pour elle, les boucles d'oreilles de sa mère, le châle de sa grand-mère, une carte postale de Stella. Elle le fit petit à petit. Quand Antonio était au travail ou prenait sa douche, elle gardait le sac sur le dessus du placard, il n'y regardait jamais. Mercredi, Isabelle prit un jour de congé et se rendit à San Isidro. Le trajet dura plus d'1 heure. Le bus serpentait sur les routes caouteuses, traversant des champs et des bois. C'est la mi-novembre, les arbres sont nus et le ciel est gris. Elle descendit à l'arrêt de bus au milieu du village et marcha le long de la route familière. San Isidro est petit, seulement une trentaine de maisons. D'autres ne sont que pour les vacanciers en été. La maison de sa grand-mère était au bout, près de la forêt à un sol en bois avec des décorations sculptées que sa grand-mère aimait tant. Le portail gronça quand Isabelle le poussa. Le chemin menant à la véranda était déjà envahi par l'herbe. Il fut difficile de tourner la clé dans la serrure, et la porte s'ouvrit avec un lourd soupir. À l'intérieur, cela sentait le moisi et le vieux bois. Isabelle entra et regarda autour d'elle. Tout était en place, la vieille table au milieu de la pièce recouverte d'une nappe délavée, le vieux poêle dans le coin, la chaise délabrée près de la fenêtre. Sur les murs se trouvaient des photos fanées, sur les étagères, les ustensiles de cuisine de sa grand-mère. Isabelle continua, jetant un coup d'œil dans la chambre. Le lit était recouvert d'une vieille couverture. Sur la table de chevet se trouvait une horloge arrêtée depuis longtemps. Tout semblait s'être figé le jour où sa grand-mère avait fermé cette porte pour la dernière fois. Elle retourna dans la grande pièce et s'assit à la table. C'est là qu'elle avait passé toutes ses vacances d'enfant. Sa grand-mère lui avait appris à cuisiner le bibinka, lui racontait des histoires et lui caressait la tête quand elle pleurait à cause des disputes de ses parents. Il faisait chaud et calme ici, c'est ici qu'elle s'était toujours sentie à sa place. Isabelle sortit son téléphone et ouvrit sa liste de choses à faire. Elle devait préparer la maison, mettre l'électricité, essuyer la poussière, vérifier si les lumières fonctionnaient et tirer de l'eau du puits. Elle devait donner l'impression que la maison était un peu habitée. Elle y passa toute la journée, essuyant la table et les chaises et balayant. Elle trouva de vieilles bougies dans l'entrepôt au cas où. Elle regarda la boîte à fusibles, tout fonctionnait. Les lumières étaient faibles, mais elles fonctionnaient. Le soir venu, la maison paraissait ordonnée. Isabelle s'assit sur la véranda, regardant la forêt qui s'assombrissait. Le silence était total, seul le vent fredonnait dans les branches. C'est laquelle leur dirait tout. C'est laquelle mettrait fin à cette histoire. Vendredi, la veille de l'anniversaire d'Antonio, Isabelle alla voir un avocat. Elle avait trouvé un avocat en ligne et avait pris rendez-vous. Un avocat d'une trentaine d'années écouta son histoire et posa quelques questions. Pas d'enfant. Propriété détenue conjointement. Une maison avec une hypothèque. C'est bien cela, précisa-t-il. Oui. L'hypothèque est presque remboursée, il ne reste qu'1 an. Isabelle hocha la tête. L'avocat imprima un formulaire, le remplit et le lui donna à signer. Êtes-vous sûr, demanda-t-il, en regardant Isabelle dans les yeux. Une annulation est toujours difficile émotionnellement et financièrement. Vous pourriez essayer de résoudre cela à l'amiable. J'ai essayé, Isabelle prit le stylo. J'ai essayé pendant 20 ans. Ça suffit. Elle signa de manière claire et assurée. L'avocat hocha la tête et plaça les documents dans un dossier. D'accord. Après les vacances, allez au tribunal. Généralement, le processus prend plusieurs mois s'il n'y a pas de litige sur les biens. Isabelle sortit du bureau avec le dossier de documents sous le bras. Elle se sentait étrange, lourde et légère à la fois, comme si une épine avait été retirée. Mais il y avait aussi un sentiment de vide. Ce soir-là, à la maison, Antonio n'était pas comme d'habitude. Il sifflotait en se préparant. J'irai chez maman tôt demain, dit-il au dîner. Je l'aiderai à faire les courses pour la célébration. Quelle célébration, demanda Isabelle innocemment. Ah, une amie à elle vient de la province. Elles vont se voir. Tu sais comment les adultes adorent bavarder en buvant du café. Ils mentent facilement. Isabelle se contenta de hocher la tête. Il n'avait même pas pris la peine d'inventer un mensonge crédible, il était sûr qu'elle ne saurait rien. Je comprends, dit-elle. D'accord, aide-la.
Antonio sourit et continua de manger. Isabelle le regarda, pensant que ce serait la dernière fois qu'elle verrait cet homme comme son mari. Demain, tout changera. Elle a à peine dormi cette nuit-là, allongée à regarder le plafond et à écouter la respiration profonde d'Antonio. 20 ans dans le même lit. 20 ans côte à côte. Et pendant tout ce temps, il était seul. Le matin du 1er novembre, Isabelle s'est réveillée plus tôt que tout le monde. Il s'est habillé. Il a pris le sac qu'il avait préparé et a écrit un court billet, « Je suis allé chez Stella pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas. » Il l'a laissé sur la table de la cuisine. Il a quitté l'appartement silencieusement. La porte s'est refermée sans qu'il regarde en arrière. Il a descendu les escaliers et est sorti dans la rue. Le matin était froid. Se sentant soulagée, Isabelle a pris un jeepney jusqu'au terminal de bus, puis un bus pour San Isidro. Le voyage semblait interminable. Il regardait par la fenêtre les champs et les villages qui défilaient, pensant que désormais sa vie serait divisée en un avant et un après. Isabelle est arrivée à San Isidro vers midi. Le village l'a accueilli avec le silence et le soleil froid pointant à travers les nuages. Il a marché le long du sentier familier jusqu'à la maison de sa grand-mère, portant son sac. La maison semblait identique à ce qu'elle était 3 jours auparavant, lorsqu'il était venu la préparer. Isabelle a ouvert la porte et a déposé son sac à l'intérieur. Il faisait froid à l'intérieur, mais pas autant qu'il s'y attendait. Il s'est dirigé directement vers le poêle à bois. Il y avait assez de combustible dans la remise, il en avait apporté une pile mercredi. Isabelle savait comment allumer un feu depuis son enfance, sa grand-mère le lui avait appris. D'abord les petites brindilles, puis les branches plus épaisses, et enfin les plus grosses bûches. Peu de temps après, le feu crépitait joyeusement dans le poêle. La chaleur commençait à se répandre dans la pièce. Isabelle a enlevé son pull, l'a accroché à un crochet près de la porte et a regardé autour de lui. Tout était prêt. La table était propre. Les chaises étaient disposées. Un dossier de documents reposait sur la table, la demande en annulation, les relevés bancaires et les impressions des transferts à ses proches. Tout ce qu'il fallait pour montrer qu'il savait tout et comprenait tout. Une décision avait été prise. Il a sorti son téléphone. 12h30. Stella devait appeler Antonio à 15h, 4 heures avant la fête prévue au restaurant. C'était assez de temps pour qu'il rassemble ses proches et vienne ici. Isabelle a fait le tour de la pièce, s'est assise sur le canapé près de la fenêtre, s'est levée et a de nouveau marché. L'anxiété augmentait. Ses mains tremblaient légèrement. Il a serré les poings et a pris une profonde inspiration. Non, il ne changerait pas d'avis. Il était juste nerveux. C'était normal. Pour se calmer, Isabelle a décidé de faire quelque chose de simple. Il a sorti de son sac un thermos de café qu'il avait apporté de la maison. Il l'a versé dans une tasse et la bu chaud et sucré, exactement comme il l'aimait. Il s'est assis à la table et a placé son téléphone devant lui. Le temps passait très lentement. Il regardait l'écran. 13h, 13h10, 13h30. Chaque minute semblait durer 1 heure. Isabelle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Le jardin était calme. Au loin, la forêt sombre était paisible. Personne ne savait que dans cette petite maison, le sort de toute une famille allait se décider aujourd'hui. Quoique, quelle famille? Isabelle a souri. La famille, c'est quand on est ensemble, quand on prend soin les uns des autres et quand il y a du respect. Ce qu'il avait, c'était un semblant de famille, une habitude de vivre côte à côte, un confort pour Antonio et une patience infinie de sa part. À 14h, il a appelé Stella. « Es-tu prêt ?» a demandé son ami. « Prêt ?» a dégluti Isabelle. « Tu te souviens de ce qu'il faut dire ?» « Je m'en souviens. » Le tuyau a éclaté. La fête a été déplacée dans une succursale du restaurant à la campagne. Nouveau format. Tout est payé. Voici l'adresse. Je parlerai avec assurance et professionnalisme, a dit Stella. Merci, Stella. Merci beaucoup. De rien. À quoi servent les amis sinon? Sois fort, Belle. Tu es quelqu'un de bien. Isabelle a raccroché le téléphone et a recommencé à faire les 100 pas dans la pièce. Il restait encore 1 heure avant l'appel. Il était agité, s'approchant de la fenêtre,
revenant à la table, organisant les documents, et s'éloignant à nouveau. À 15 heures pile, le téléphone de Stella a sonné. Isabelle savait que son ami appelait déjà Antonio. Il imaginait Antonio assis quelque part, peut-être déjà chez sa mère, se préparant pour la soirée. 5 minutes ont passé. Stella a rappelé. C'est fait, a-t-elle dit. Il y a cru. Il a été surpris au début et a redemandé l'adresse. J'ai dit que c'était un lieu exclusif, un format champêtre. C'est très à la mode en ce moment. J'ai dit qu'en compensation du désagrément, il avait une bouteille de champagne gratuite. Il était ravi et a dit qu'il contacterait ses invités, a-t-elle ajouté. Isabelle a poussé un soupir de soulagement. Bien. Merci beaucoup. Bonne chance, Belle. Tu appelleras plus tard? Bien sûr. Isabelle s'est assise à la table. Donc, tout se déroulait selon le plan. Maintenant, Antonio appelait sa mère, son frère et sa tante. Il leur disait que le lieu avait changé et qu'ils devaient se rendre à San Isidro. Peut-être se demandait-il pourquoi, mais parce que tout était payé et que le restaurant lui-même faisait l'offre, ils ont accepté. Ils se demandaient comment ils se préparaient. Aline Valentina porterait certainement sa plus belle robe, la bleu marine qu'elle mettait en toutes occasions, en arrangeant ses cheveux. Oksana s'organiserait aussi, choisissant ses vêtements. Denis n'était probablement pas ravi de devoir aller dans un endroit éloigné au lieu d'un restaurant en ville. Tante Luda serait pressée, bouclant son sac. Et Antonio était heureux, si heureux que tout se passe bien qu'il organisait une célébration pour lui-même en utilisant l'argent de son conjoint, fête à laquelle Isabelle n'était même pas invitée. Il pensait probablement déjà à la façon dont il s'assiérait, mangerait, boirait et l'accueillerait sans Isabelle, sans ce partenaire ennuyeux qui était toujours là, réclamant de l'attention, du respect et de l'amour. Isabelle s'est levée et s'est approchée du poêle. Le feu s'éteignait doucement. Il devait ajouter du combustible. Il a ouvert la porte et a mis quelques morceaux de bois. Les langues de feu ont goulûment léché le bois sec. 16 heures. Il restait encore 1 heure avant leur arrivée, peut-être un peu plus. Le trajet était long, surtout s'ils venaient ensemble dans la voiture d'Oksana ou prenaient un taxi. Isabelle est revenue à la table. Le dossier était ouvert et la demande en annulation a été relue. Des mots secs et formels, demandant une annulation du mariage car le mariage n'était plus possible. Il avait inscrit comme motif différents irréconciliables. Il n'avait pas écrit sur la trahison, même si c'en était une pas envers une autre personne, mais une trahison de leur relation et de ce qu'elle était censée être. Un autre document était un accord de division des biens préparé par l'avocat, vendre la maison, diviser l'argent. Il n'y avait pas de rancœur. Propre, simple, sans émotion superflue. Isabelle a posé les papiers. Tout était prêt. Il n'avait plus qu'à attendre. Il s'est de nouveau approché de la fenêtre. Le soleil se couchait et le ciel était rose. Magnifique. Sa grand-mère disait toujours que les couchers de soleil à la campagne étaient spéciaux, pas comme en ville où il y a de la fumée et de la poussière. Ici, le ciel était clair et le soleil se couchait lentement comme s'il disait au revoir jusqu'à demain. À 17 heures, Isabelle a mis son pull, est sortie sur le perron et s'est tenue là, respirant l'air froid. Il sentait l'odeur de la fumée provenant des maisons voisines où les gens cuisinaient. Le village s'éveille la nuit. Un chien a aboyé au loin. Un portail s'est refermé et des voix se sont fait entendre. Il est rentré, a enlevé sa veste, a marché dans la pièce et a réorganisé les chaises à la table. Même si elles allaient bien, il avait juste besoin de s'occuper. 17h30. Le téléphone restait silencieux. Il l'a pris et l'a regardé. Il y avait du réseau et la batterie était pleine. Tout allait bien, il n'était tout simplement pas encore arrivé. Il s'est assis sur le canapé, a placé le téléphone à côté de lui et a fermé les yeux, essayant de se calmer. Son cœur battait vite. Respire, s'est-il dit. Respire, tout simplement. Tout ira bien. Tu fais ce qu'il faut. À 17h50, il a entendu le bruit d'une voiture à l'extérieur. Isabelle s'est levée et a couru à la fenêtre. Sur la route, il y avait une berline grise semblable à celle d'Oksana. La voiture s'est arrêtée au portail. Ça commençait. Isabelle s'est éloignée de la fenêtre et s'est tenue près de la table. Ses mains se sont croisées involontairement sur sa poitrine. Il les a baissées.
calme-toi. Tu es fort. Tu as pensé à tout. Les portières de la voiture se sont fermées. Puis des voix féminines et masculines se sont fait entendre. Le portail a grincé. Es-tu sûr de ça? A-t-on entendu la voix mécontente d'Aline Valentina. Cela ressemble à un entrepôt, pas à un restaurant. Maman, je te l'ai dit. C'est ce qu'ils ont dit, a répondu Antonio. Succursale de campagne. Peut-être que c'est différent à l'intérieur. J'espère que c'est différent, s'est plainte Oksana. Je porte de nouvelles chaussures et c'est beau ici. Denny a chuchoté quelque chose de peu clair. Tante Luda se taisait. Des pas sur l'allée, puis sur les marches de la véranda. Le sol a grincé. La porte s'est ouverte. Antonio est entré le premier, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate, soigné et parfumé. Prêt pour la célébration. Aline Valentina a suivi dans sa robe bleu marine avec de grandes boucles d'oreilles. Puis il y avait Oksana, une femme de grande taille portant une robe rouge moulante. Derrière elle se trouvait Denny, un jeune homme mince en jean et blazer. Et enfin, Tia Luda, une femme en costume marron. Ils sont entrés en même temps, parlant fort, puis ils sont restés stupéfaits. Isabelle se tenait près de la table, éclairée par l'ampoule du plafond. Il portait un simple jean et un pull. Ses cheveux étaient attachés. Il n'y avait pas de costume de fête. Son visage était calme. Belle. Antonio a pâli. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends, a-t-il dit calmement. Oh, tu vas rester planté là? Où est le restaurant? Aline Valentina s'est retournée comme si elle s'attendait à voir des serveurs. Tony, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Antonio s'est approché d'Isabelle. C'est quoi ça? On nous a appelés. Ils ont dit que la fête était ici. On vous a appelé, l'a corrigé Isabelle. Ou plus exactement, mon ami vous a appelé pour que vous veniez ici. Taisez-vous. Les proches se sont regardés. Oksana a été la première à comprendre. Tu te moques de nous, elle s'est approchée, les yeux brillants de colère. Qui es-tu, d'ailleurs? Je suis le conjoint d'Antonio, l'a coupé Isabelle. Celui que vous avez oublié d'inviter à l'anniversaire de mon mari. Le mari qui a payé pour votre fête ou plus exactement, qui aurait dû payer, mais ne l'a pas fait. Qu'est-ce que tu racontes? Antonio a essayé de se contrôler. Quelle fête? Isabelle a sorti le papier plié de sa poche. Il l'a ouvert et l'a montré. Réservation au restaurant Golden Century le 1er novembre à 19h. 5 personnes. 38 000 payés avec ma carte. Invités, Antonio Moral, Valentina Moral, Oksana Santos, Denis Santos, Luda Cruz. Mon nom n'est pas là. Aline Valentina a soupiré. Oksana a détourné le regard. Denny a regardé son téléphone, faisant semblant de ne pas être affecté. Tante Luda a cligné des yeux de confusion. Antonio a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son visage est devenu rouge. Belle, ce n'est pas ce que tu penses. Non, a souri Isabelle. Quelle surprise pour moi. Tu allais m'inviter à la dernière minute, ou peut-être comptais-tu me surprendre en rentrant ivre et heureux après la fête avec ta mère et ta sœur. Isabelle, surveille ton ton, a répliqué Aline Valentina. Est-ce ainsi que tu parles à une personne plus âgée? Je parle à des gens qui m'ont utilisé pendant 20 ans, l'a coupé Isabelle. Sa voix était douce mais ferme. Prenant mon argent, mon temps, ma patience, et ne disant même pas merci. Tu as un sacré culot. A crié Oksana. Nous ne te devons rien. C'est vrai. Vous n'avez aucune dette, a acquiescé Isabelle, parce que je ne donnerai plus rien. Il a pris le dossier sur la table et en a sorti les relevés bancaires. Regardez, octobre, pour Aline Valentina pour ses médicaments, 10 000 à Oksana pour les réparations de sa voiture, 5 000 à Denny pour ses cours. Septembre, à Aline Valentina pour la nouvelle télé, 15 000 à Oksana pour des vêtements. Août. Antonio s'est approché de lui, essayant de saisir les papiers. J'ai dit, ça suffit. Isabelle a reculé, serrant le dossier contre lui. Non, ce n'est pas encore fini. Écoutez. L'année dernière, j'ai transféré 123 000 à votre famille. Cela n'inclut pas les cadeaux,
la nourriture et l'aide ménagère. 123 000. Vous savez ce que cela représente pour moi? C'est 4 mois de mon salaire. Nous n'avons pas demandé, a commencé à dire Aline Valentina, mais sa voix tremblait. Avez-vous demandé, a dit Isabelle sévèrement. Vous demandez toujours. Belle, s'il te plaît aide-nous, la pension est petite. Belle, aide, c'est dur d'élever un enfant seul. Belle, ne sois pas radin. Et je n'ai pas refusé parce que je pensais que c'était ainsi que les familles devaient s'entraider. Il les a regardés. Mais j'étais le seul à toujours aider. Et quand j'ai eu besoin de soutien. Quand j'ai été hospitalisé pour une appendicite il y a 3 ans, qui est venu me voir? Stella. Une amie. Pas mon mari, ni sa mère, ni sa sœur. Quand j'ai été licencié et que j'ai passé 2 mois à chercher un nouvel emploi, qui m'a aidé? Stella aussi, en me prêtant de l'argent sans me demander à quoi il servirait ni quand je le rembourserais. Et vous n'avez même pas appelé pour voir comment j'allais. C'est n'importe quoi, Antonio a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Belle, assez de mélodrame. Rentrons à la maison et parlons-en calmement. Non, Isabelle a secoué la tête. Je ne rentre pas à la maison. Enfin, je rentre chez moi, mais pas avec toi. Je vais prendre mes affaires. Je m'en vais et je demande l'annulation. Il a posé la demande sur la table. Antonio a pris le papier et l'a lu. Son visage s'est décomposé. Tu es fou? Quelle annulation? À cause de quoi? Parce que je veux célébrer ma vie avec une famille. Parce que pour vous, je ne suis pas de la famille, a dit Isabelle d'une voix faible. Belle, c'est absurde. Pas belle, Isabelle. Et ce n'est pas absurde. Aline Valentina s'est approchée. Tony, ne le laisse pas te parler ainsi. Tu es un homme, tu es le chef de famille. Quel chef, a ri Isabelle. Il n'a même pas pu me défendre quand vous me blessiez. Il s'est tu quand vous critiquiez ma cuisine, mes vêtements et mon travail. Il gardait le silence quand vous sous-entendiez que j'étais un mauvais partenaire parce que nous n'avons pas d'enfants. Toujours silencieux parce que c'était pratique pour lui. Sa mère est heureuse, sa sœur est heureuse et son conjoint apporte l'argent. Tout le monde est heureux. Tu regretteras ces paroles, a chuchoté Oksana. Tu resteras seul. Personne ne t'aime. Il vaut mieux être seul qu'avec vous, l'a coupé Isabelle. Il a pris sa veste sur la chaise, l'a mise et a pris son sac. Antonio lui a barré la route. Tu ne partiras pas. Nous rentrons à la maison maintenant. Pousse-toi de mon chemin. Isabelle l'a regardé dans les yeux. Va-t'en. Avant de vous appeler, j'ai tout dit à Stella et elle attend mon appel. Si je n'appelle pas dans 10 minutes, elle va à la police. Tu bluffes. Et c'est pour voir. Ils sont restés là, à se fixer. 20 ans ensemble, et maintenant ils étaient des étrangers. Isabelle a vu de la colère, de la confusion et du ressentiment dans les yeux d'Antonio, mais pas d'amour. Peut-être qu'il n'avait jamais existé. Antonio a reculé. Isabelle s'est dirigée vers la porte. Il s'est retourné. C'est exact. J'ai annulé la réservation. L'argent a été remboursé sur ma carte, seulement la moitié. Le reste a été retenu par le restaurant pour l'annulation. Mais c'est votre problème. Célébrez ici si vous voulez. C'est ma maison, mais je vous offre cette nuit gratuitement. Il est sorti sur la véranda. L'air froid de la nuit a touché son visage. Isabelle a pris une profonde inspiration et a descendu les marches. Derrière lui, il a entendu Aline Valentina hurler, « Tony, tu vas le laisser partir comme ça ?» Mais Antonio restait silencieux. Isabelle est arrivée au portail, est sortie sur la route, a pris son téléphone et a appelé un taxi. L'opératrice a répondu rapidement. Il s'est appuyé contre la clôture, regardant la maison. Les fenêtres étaient éclairées. Les ombres à l'intérieur montraient la famille d'Antonio en train de parler, peut-être de crier, discutant de ce qu'il fallait faire. Mais il ne s'en souciait plus. Il avait fait ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps et il se sentait soulagé. Pas heureux, pas triste, juste léger comme s'il se remettait d'une longue maladie. Après 20 minutes, le taxi est arrivé. Isabelle s'est assise à l'arrière et a donné l'adresse de l'appartement de Stella. Allons-y. Le taxi a démarré.
Le village est resté derrière. Devant lui, les lumières de la ville scintillaient. Stella a ouvert la porte dès qu'Isabelle a sonné. Le visage de son ami était anxieux. « Comment vas-tu? Comment ça s'est passé ?» Elle a tiré Isabelle à l'intérieur et a pris son sac. Isabelle est allée à la cuisine et s'est assise à la table. Ses mains tremblaient encore légèrement, l'adrénaline n'était pas encore retombée. « C'est fait, » a-t-il dit. « Je leur ai tout dit. J'ai déposé la demande d'annulation et je suis parti. » Stella a fait bouillir de l'eau. Elle s'est assise en face de lui et lui a tenu la main. « Tu es courageux. Vraiment. Tu es quelqu'un de bien. Je suis fier de toi. » Oui, Isabelle a souri légèrement. « Mais j'ai peur, Stella. J'ai peur. 20 ans de ma vie se sont terminés en une nuit. Et après? Une nouvelle vie, a dit Stella fermement. Tu es libre maintenant. Tu comprends? Libre de lui, de sa famille, de tout ce cauchemar. Oui, c'est effrayant, mais cela aussi passera. Stella a fait du café et a apporté des biscuits. Ils se sont assis dans la cuisine. Isabelle a bu le café chaud et sucré et s'est calmée peu à peu. La chaleur, la lumière, le silence et la sollicitude de son ami le ramenaient à la réalité. Tu restes ici, a dit Stella. Peu importe le temps que cela prendra. J'ai 2 chambres, il y a assez de place. Merci. Isabelle lui a tenu la main. Merci beaucoup. Mais je ne veux pas être un fardeau. Juste quelques jours, et ensuite je chercherai une chambre ou un petit appartement. Ne t'inquiète pas pour ça, a dit Stella. C'est même plus amusant. C'est triste d'être seule. Cette nuit-là, Isabelle a à peine dormi. Il était allongé sur le lit pliant dans la chambre de Stella, regardant le plafond et se remémorant ce moment dans la maison de sa grand-mère encore et encore les visages des proches, confus, en colère et blessés. Le visage d'Antonio, d'abord surpris, puis en colère, puis apparemment vide. Il s'est aussi souvenu des bonnes choses. Il y en avait eu, n'est-ce pas? Les premières années de leur mariage, Antonio était une personne attentionnée. Il apportait des fleurs, appelait à midi pour savoir comment allait Isabelle. Il se promenait la nuit, regardait des films, faisait des projets d'avenir. Quand était-il devenu si insouciant et confortable? Peut-être cela s'était-il produit progressivement. Année après année, habitude après habitude, il s'était habitué au fait qu'Isabelle tolérerait tout et comprendrait tout. Il s'était habitué à ne pas demander et ne pas exiger, et à se contenter de peu. Et voici le résultat. Le lendemain matin, Isabelle s'est réveillée avec un mal de tête. Stella était déjà partie travailler mais avait laissé un mot sur la table, café dans la bouilloire, pain dans la boîte, beurre dans le réfrigérateur. Repose-toi. On discute ce soir. Isabelle a fait du café et l'a bu en se tenant près de la fenêtre. La ville se réveillait, voitures, gens, agitation. Un lundi ordinaire. Mais pour lui, ce lundi était le début de quelque chose de nouveau. Il a sorti son téléphone. Il y avait plusieurs appels manqués d'Antonio de la nuit précédente et plusieurs messages de numéros inconnus, peut-être à ligne Valentina ou Oksana. Il ne les a pas ouverts. Il les a immédiatement supprimés. Puis il a vu un message de l'avocat. Isabelle, les documents sont prêts. Vous pouvez déposer la demande au tribunal n'importe quel jour maintenant. Veuillez m'appeler quand vous serez prêt. Il a appelé le numéro. Bonjour, c'est Isabelle Moral concernant l'annulation. Oui, bonjour. La voix de l'avocat était énergique. Êtes-vous prêt à déposer? Je suis prêt. Bien. Veuillez passer cet après-midi. Récupérez les documents et portez-les au tribunal. Je vous envoie l'adresse. À 14 heures, Isabelle se tenait dans le palais de justice, tenant un dossier de documents. La file avançait lentement. Il regardait les gens autour de lui, certains déposaient des dossiers, d'autres attendaient des décisions ou des gens ordinaires avec des problèmes ordinaires. Enfin, ce fut son tour. La femme au guichet a pris les documents, les a lus et les a tamponnés. La demande a été acceptée. L'audience serait fixée dans un délai d'1 mois. Isabelle est sortie du bâtiment. Il a pris une profonde inspiration. C'était fait. Le processus avait commencé. Il n'y avait pas de retour en arrière.
Les jours suivants se sont écoulés dans un état étrange. Isabelle vivait avec Stella, allait travailler, rentrait à la maison et aidait aux tâches ménagères. Il essayait de ne pas penser à ce qui se passait avec Antonio. Le téléphone restait silencieux, Antonio n'appelait plus. Peut-être avait-il enfin compris que c'était inutile. Une semaine plus tard, l'assignation est arrivée. L'audience était fixée. Isabelle a marqué la date sur son calendrier. 2 mois avant la liberté. Il a commencé à chercher un endroit où vivre, consultant les annonces en ligne et visitant des chambres. La plupart ne convenaient pas, trop cher, trop loin ou en mauvais état. Finalement, il a trouvé un appartement d'une chambre en périphérie de la ville. C'était bon marché, propre et équipé. La propriétaire, une vieille femme, a immédiatement accepté. « Vous me plaisez », a-t-elle dit. « Vous êtes sérieux et calme. Vivez ici tant que vous gardez l'endroit propre et payé à temps. » Isabelle a emménagé début décembre. Stella l'a aidé à porter ses affaires jusqu'à la voiture. L'appartement était petit mais confortable. Les fenêtres donnaient sur une cour avec une aire de jeu. C'était calme et paisible. « Nous y voilà », a dit Stella en regardant autour de la pièce. « Tu as ton propre nid. Qu'est-ce que ça fait ? » C'est étrange, a avoué Isabelle. On se sent libre, mais on se sent vide. Cela aussi passera, Stella l'a serré dans ses bras. Tu t'y habitueras. Et maintenant, c'est à toi de décider comment vivre, quoi faire et où dépenser ton argent. Isabelle a acquiescé. Oui, c'est vrai. Pour la première fois en 20 ans, il pouvait désormais contrôler sa propre vie. Décembre est passé lentement, travail, maison et quelques rencontres occasionnelles avec Stella. Isabelle apprenait à vivre seule. Il cuisinait ce qu'il voulait, des plats qu'Antonio n'aimait pas. Il regardait les films qu'il aimait et lisait des livres. Il dormait autant qu'il le voulait chaque week-end. Progressivement, il a trouvé la paix, pas encore la joie, mais une sorte de sérénité. Il se réveillait le matin et ne ressentait plus de poids sur sa poitrine. Il rentrait chez lui et n'attendait plus les regards critiques d'un partenaire. Il s'endormait et ne pensait plus à ce qu'il avait fait de mal. Avant le nouvel an, Stella a appelé. « Belle, fait-on ça ailleurs dans un complexe hôtelier ou une maison de plage ? Juste nous deux. Détendons-nous. » D'accord, a accepté Isabelle. Ils voulaient s'évader. Ils ont trouvé une maison de plage bon marché dans une province voisine de petites cabanes près de la mer. Ils ont célébré le nouvel an au bord de l'eau, buvant du champagne et riant. Isabelle ne s'est pas attardée sur la façon dont ils célébraient habituellement les fêtes chez la mère d'Antonio. Désormais, les choses étaient différentes, il était simplement lui-même. En janvier, la date de l'audience est arrivée. Isabelle a pris une journée de congé, s'est rendue au tribunal tôt et a rencontré son avocat dans le couloir. Tout ira bien, l'a rassuré l'avocat. Il a signé l'accord et ne s'oppose pas à la division des biens. Ce n'est qu'une formalité. Isabelle a acquiescé. Il y avait une douleur sourde à l'intérieur. Il s'apprêtait à voir Antonio pour la première fois depuis cette nuit au village. Ils sont entrés dans la salle d'audience. Antonio était déjà assis de l'autre côté. À côté de lui se trouvait un homme, probablement son avocat. Antonio a levé les yeux quand Isabelle est entrée, l'a regardé un instant, puis a détourné le regard. L'audience n'a pas duré longtemps. Le juge a lu la demande et a demandé si les deux parties insistaient toujours pour l'annulation. Ils ont tous deux répondu par l'affirmative. Le juge a déclaré une suspension de séance pour la décision. Ils sont sortis dans le couloir. Antonio s'est approché d'Isabelle. « Pouvons-nous parler ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Isabelle a croisé les bras. « Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, » a dit Antonio doucement, regardant le sol. « Je pensais que tu te calmerais et que tu reviendrais. Nous sommes ensemble depuis longtemps, 20 ans. J'ai été pratique pour toi pendant 20 ans, » a acquiescé Isabelle. « Et malgré cela, tu n'as même pas essayé de m'arrêter. Je ne sais pas quoi dire. » Antonio a levé les yeux. « Tu as raison sur tout. J'ai mal agi. » Oui, Isabelle a hoché la tête. « Tu as mal agi. Mais je ne veux pas en parler. C'est fini. Peut-être pouvons-nous essayer à nouveau. » Il y avait de l'espoir dans la voix d'Antonio. « Je vais changer. Je le promets.
Je serai différent. Non, Isabelle a secoué la tête. Nous n'essaierons plus. Je ne veux plus. Désolé. Il s'est éloigné et s'est assis sur un banc loin de lui. Antonio est resté immobile un instant, puis est retourné vers son avocat. Une demi-heure plus tard, ils ont été rappelés dans la salle d'audience. Le juge a annoncé la décision, le mariage était annulé. Les biens seraient divisés selon l'accord et la maison serait vendue. C'était fini. Ils n'étaient plus mariés. Isabelle est sortie du tribunal en ressentant une vague d'émotion. Le temps était clair et le soleil brillait. Il a sorti son téléphone et a appelé Stella. « Comment vas-tu » a répondu son ami rapidement. « C'est fait. L'annulation est officielle. » « Félicitations, s'est réjouie Stella. « Tu es officiellement libre. »« Qu'est-ce que ça fait ?»« Bien » a souri Isabelle. Février a apporté des nouvelles concernant la vente de la maison. Antonio a trouvé des acheteurs et la transaction a été conclue rapidement. Isabelle a reçu sa part, 1,5 million. L'argent pour lequel il avait travaillé dur était désormais le sien. Tout d'abord, il a remboursé sa dette envers Stella, le montant qu'il avait emprunté lorsqu'il cherchait un emploi. Stella a refusé au début, mais Isabelle a insisté. « Prends-le. C'est important pour moi. Je veux commencer une nouvelle vie sans dette. » Ensuite, il a loué un bel appartement d'une chambre dans un bon quartier avec des commodités proches de son travail. Il a acheté de nouveaux vêtements, pas des vêtements basiques comme avant, mais des pièces de qualité et élégantes. Il s'est inscrit à la salle de sport pour faire de la natation et a commencé à étudier l'anglais, un rêve de longue date pour lequel il n'avait jamais eu ni le temps ni l'argent auparavant. Sa vie s'améliorait progressivement. Au travail, il a été promu comptable senior avec une augmentation de salaire. À la salle de sport, il a rencontré des gens de son âge. Ils ont commencé à nager ensemble et prenaient occasionnellement un café après leur entraînement. Un jour de mars, Stella l'a invité à un rendez-vous à l'aveugle. « Belle, je vais te présenter un homme charmant qui travaille avec mes frères. »« Je ne suis pas sûr, Stella. C'est trop tôt. »« Comment ça, trop tôt ? 4 mois ont passé. La vie ne fait que commencer. Allez, rencontre-le simplement. Si tu ne veux pas, tu n'auras pas à le revoir. » Isabelle a accepté. Ils se sont rencontrés dans un café, Isabelle, Stella avec son mari, et leur collègue, Michael. Michael était un homme d'environ 40 ans, ingénieur, calme et doté d'un bon sens de l'humour. La conversation était légère et naturelle. Michael a parlé de son travail, et Isabelle a parlé de ses cours d'anglais. Ils ont ri et plaisanté. À la fin de la soirée, Michael lui a demandé son numéro. « Puis-je t'appeler ? Sortons ensemble si cela te convient. »« D'accord » a souri Isabelle. Ils ont commencé à se voir lentement, sans pression. Ils regardaient des films, allaient à des expositions, ou se promenaient simplement dans la ville. Michael était attentionné mais pas envahissant, l'interrogeant sur sa vie, l'écoutant sans l'interrompre et partageant ses propres histoires. À l'été, Isabelle a réalisé qu'il était heureux. Ce n'était pas un amour brûlant et dramatique, mais un sentiment sain et fiable. En juillet, ils sont partis en vacances au bord de la mer dans un petit village. Ils ont loué une maison près de l'eau, nageant, bronzant et cuisinant le dîner ensemble. Isabelle regardait le coucher de soleil et pensait à quel point il était facile de respirer maintenant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda avec un verre de vin, Michael a demandé « Es-tu heureux ?» Isabelle a réfléchi un instant. « Tu sais, je ne suis pas sûr que cela corresponde à la définition classique du bonheur. Mais je suis en paix. Je vis comme je le souhaite. Je fais ce que je veux. Je suis avec des gens qui m'estiment. C'est énorme. C'est ça, le bonheur. » Michael a souri. « Nous avons juste l'habitude de penser que le bonheur, ce sont des feux d'artifice et des papillons. Mais en réalité, c'est d'avoir le cœur apaisé. » Isabelle a acquiescé. « Oui. C'est peut-être vrai. » À l'automne, il est retourné seul à San Isidro un week-end. Il voulait revoir la maison. Il est entré et a regardé autour de lui. Tout était comme avant, la table, le poêle, le canapé. Seul dans un coin traînait un emballage de bonbons, peut-être un reste de cette nuit-là. Il l'a ramassé, l'a jeté et s'est assis à la table, se souvenant de la façon dont il s'était tenu là presque un an auparavant.
Il se souvenait d'avoir attendu qu'ils entrent, bien habillés et joyeux, et comment leur visage avait changé quand il avait dit la vérité. Il a ri. À l'époque, cela semblait être la fin du monde, mais cela s'est avéré être le début d'une nouvelle vie où il était son propre maître. Il s'est levé, a fait le tour de la pièce et a caressé la vieille table. « Merci, grand-mère. Merci de m'avoir laissé cette maison. C'est ici que j'ai trouvé la force de recommencer. » Avant de partir, Isabelle a fermé la porte et a caché la clé sous la véranda. Peut-être qu'un jour il reviendrait ici, peut-être avec Michael, pour lui montrer la maison et lui raconter ce qui s'était passé. Il pourrait rire du fait que parfois, il faut tout détruire pour construire quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, il retournait en ville vers sa nouvelle vie, vers un travail qui lui donnait satisfaction, vers des amis qu'il appréciait, et vers un homme avec qui il était en paix. Il s'était enfin trouvé. Le bus roulait vite sur l'autoroute. Par la fenêtre, les champs et les forêts défilaient. Isabelle regardait la route et souriait. Il y avait encore tant de choses à venir, l'anglais qu'il maîtriserait bientôt, les voyages dont il rêvait, et peut-être une nouvelle orientation professionnelle. Il pensait à changer de domaine pour essayer quelque chose de nouveau. L'important était qu'il n'avait plus peur. Plus peur du changement, plus peur de la tristesse, et plus peur d'être lui-même. Il avait vécu 20 ans pour les autres, maintenant il vivait pour lui-même, et c'était la meilleure décision de sa vie. Cette nuit-là au village, quand il s'était tenu devant son conjoint et cette famille, avait été un tournant. Il avait dit, « C'est une nuit que vous n'oublierez jamais. » Et c'était vrai. Antonio s'en souviendrait, et lui aussi. Mais pour Antonio, c'était une nuit de perte, pour Isabelle, c'était la nuit de la découverte de soi. Merci d'avoir écouté l'histoire.